est grand temps de vous parler du gros morceau des comédies musicales, à savoir les musicals. Musicals. Ça c'est dans Something Rotten. C'était vachement drôle. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les comédies musicales anglo-saxonnes, donc que l'on trouve à Londres, mais surtout à New York, parce que le musical, c'est à Broadway. Et oui, je vais vous faire grâce de l'historique de ce genre de spectacle qui cartonne donc à Londres et aux États-Unis depuis plus de 80 ans, hein, parce que ce serait juste beaucoup trop long de vous faire l'histoire. Et puis ce sera un petit peu pénible aussi parce que bon, franchement, il y a eu des périodes où c'était un peu rasoir. Hein. Donc, bref, mais si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, au lieu d'un ouvrage de référence, je vous conseille d'aller voir le très bon Vous avez dit Broadway, qui est en ce moment au théâtre du Lucernaire. Et là vous avez l'excellentissime Antoine Guillaume, qui est accompagné de la fabuleuse Julie Delbar au piano. Et ce fan inconditionnel de musicals, ça pourrait être complètement mon jumeau. Hein, je me suis beaucoup retrouvée dans énormément de choses qu'il a dites, et donc ce fan-là vous raconte l'histoire de Broadway des origines jusqu'à aujourd'hui, en vous chantant quelques-unes des chansons les plus iconiques. Donc ceux qui connaissent déjà Broadway et ces chansons-là, eh bien seront comme moi à se tortiller sur la chaise en mimant les paroles, hein, parce qu'on va pas chanter en même temps quand même, il chante quand même très bien, donc on va pas lui ruiner son spectacle. Et ceux qui sont pas fans, ceux qui ne connaissent pas le genre, eh bien passeront de toute façon un bon moment parce que c'est un spectacle d'une grande qualité. En plus ça dure 1h30, donc si vous accrochez pas à fond, c'est pas grave, c'est pas trop long, et c'est une vingtaine d'euros, donc concrètement ça fait une bonne soirée. Ceci dit, je vous encourage à y aller à plusieurs, et évidemment si vous avez des amis qui sont fans de Broadway, emmenez-les, de toute façon ça ne peut que leur plaire. Donc allez voir, Vous avez dit Broadway. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Sachez qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je vous parlerai de comédie musicale dans toutes mes vidéos, dans mes articles de blog ou sur les réseaux sociaux, je parle de comédie musicale à l'anglo-saxonne. Je vous parle de musical. C'est ça ma référence, elle sera à vie. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs. Voilà, c'est ça, c'est simple, c'est dit. Ça fait pratiquement 100 ans qu'ils peaufinent leur art. Donc là, je vous dis, franchement, c'est rodé. Hein. C'est rodé de chez Rodé. Même les flops, ils sont quand même assez bien faits. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente que j'avais faite sur les comédies musicales à la française, vous vous souvenez que j'avais fait état de 5 types de comédies musicales. Sachez que ces 5 types-là, on peut les retrouver dans les musicals. Bon, sauf peut-être le typique français que j'ai pas moi vu, mais en même temps je les ai pas vraiment cherchés là-bas. Mais sachez qu'on peut retrouver à la fois de l'opéra, de l'opérette, de l'opéra rock, du jukebox musical, des revues musicales, du théâtre musical drôle, du théâtre musical dramatique, des énormes productions, des productions plus petites, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ça fait 100 ans qu'ils font le truc, ils ont tout fait et ils continuent à tout faire. Donc qu'est-ce qui fait vraiment la particularité d'une musical? Ben, c'est la qualité. C'est nickel de chez nickel. Tout va bien se passer pour vous, spectateurs. Les acteurs et actrices seront incroyables, ils sauront à la fois chanter, danser et jouer la comédie. Les décors seront des décors monstrueusement élaborés, vachement beaux, ou alors pour les plus petites productions, bah, beaucoup moins énormes, beaucoup moins coûteux, mais très bien pensés, avec une mise en scène très bien organisée autour. Les costumes seront chiadés de chez chiadés et fonctionneront aussi bien de près que de loin. Sachez-le, parce que moi j'étais plusieurs fois au premier rang et au dernier rang et à chaque fois ça fonctionnait. Les lumières seront d'une qualité extraordinaire et sauront mettre en scène tous les mouvements qu'il y aura sur scène. Sans compter que le son aussi sera très bon parce qu'ils sont champions au niveau des micros. Moi j'ai déjà vu plusieurs productions françaises où on entendait des gros muflounets dans le micro. Et ça, bah, ça vous gâche une chanson, ça vous gâche un théâtre, ça vous gâche tout. Et donc eux, ils ont mis, donc certes, ils ont des petits micros qui s'arrêtent ici, donc c'est ces micros-là qui ont tendance à prendre le souffle, mais eux, ce qu'ils ont, c'est ces micros qui prennent le son ici. Donc là, vous n'avez pas de problème de souffle. Ils se planquaient en plus sous les perruques pour les femmes, c'est bien collé dans les coiffures pour les hommes, enfin c'est monstrueux quoi. Et surtout qu'ils ont des micros aussi qui fonctionnent sous la pluie. Oui, parce que dans Singing in the Rain, la scène où ils chantent sous la pluie, ils chantent vraiment sous la pluie, ils ont vraiment mis de l'eau sur scène. Non mais c'est des foufous, je vous dis, c'est des foufous. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, ou en tout cas qu'on n'avait pas encore l'habitude de voir jusqu'à
une quinzaine d'années. Donc voilà, donc les musicals, qu'est-ce qu'on a qu'en musical? On a des chats qui chantent et dansent sur scène. Dans Cats, oui, on a un fantôme de l'opéra qui vous emmène sur le lac souterrain de l'opéra. Oui, 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 on a ça, avec des décors d'opéra monstrueux, un lustre, des trucs de foufou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ces artistes qui chantent en faisant de la corde à sauter. Puis pas de la corde à sauter de récré, hein, de la corde à sauter de fitness. Ils chantent en même temps. Enfin, moi j'ai du mal à respirer hein, en faisant de la corde à sauter. Alors chanter, je sais pas comment ils font. C'est des dingues. On a le Roi Lion. Moi j'étais très 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 sceptique avant d'aller voir le Roi Lion. Pourquoi? Parce que je connaissais le dessin animé, pour moi c'était pour les enfants. Mais le traitement sur scène qu'ils ont fait, que Julie Taymor a fait, non mais c'est des fous. Les costumes, des marionnettes, on dirait même pas des marionnettes, enfin c'est monstrueux. Les masques africains qu'ont Mufasa et Simba et Scar sont incroyables. Enfin on parle d'objets monstrueux sur scène et en plus ils ont une petite télécommande à l'intérieur de la main qui fait en sorte que le masque vient se placer devant leur tête. Et après revient se placer sur leur tête. Non mais c'est un truc de fou. Et de loin on dirait vraiment qu'on a un lion. C'est incroyable. Bon. Puis évidemment je vous parle pas de l'éléphant. Qui fait plusieurs mètres de haut. Et qui est sur scène. Incroyable, incroyable. Alors rien, faut aller le voir. Même si vous aimez pas le dessin animé, c'est une bave dans la tronche. Visuellement. Scéniquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça j'ai fait. Oui, on parle aussi de Charlemagne et de Pépin. Mais présenté sous forme de cirque. Ça c'est Pépine. J'aime pas le cirque. J'ai jamais vraiment beaucoup accroché le cirque, mais ça c'était incroyable, des numéros de cirque, et puis avec une pseudo-histoire de Charlemagne complètement réinventée n'importe comment, mais qui raconte en fait l'histoire d'un jeune homme, comment il devient adulte, etc. C'est toujours les mêmes histoires, hein, mais c'est vachement bien fait. Et puis les musiques sont dingues, enfin... Voilà, mais du cirque sur scène, avec des trapèzes, des machins, sur une petite salle, hein, sur une petite scène, hein, ils le font tenir. C'est des fous, c'est des fous, il dit c'est des fous. Puis il y a la sorcière, hein, la sorcière du magicien d'Oz, la fameuse sorcière verte, comme My Pretties, et qui défie la gravité sur son balai, et les effets de lumière sont tellement dingues qu'on a vraiment l'impression qu'elles s'envolent. Enfin, c'est des foufous, c'est incroyable. C'est des choses que vous n'avez jamais vues en France. Enfin, il faut aller là-bas pour voir ça. Et puis, aussi, on a aussi énormément de comédies. On a des mormons qui sonnent à votre porte et puis qui font les andouilles, ils font ce génial Book of Mormon. C'est un humour hyper boulet, hein. Faut aimer South Park. Si vous n'aimez pas, vous n'allez surtout pas voir ça. Mais c'est à mourir de rire, c'est du 78e degré. Mais voilà, les musicals c'est tout est possible, toutes les histoires sont là. Vous avez des drames, vous avez de la comédie, vous avez de l'absurde, vous avez absolument de tout. Et puis à chaque fois, vous avez des équipes monstrueuses derrière, hein, ça coûte au bas mot 15 millions, au minimum, et vous avez des équipes absolument incroyables qui sont derrière. Donc c'est un spectacle total. Tout y est pour vous faire passer un moment de dingue. Juste de dingue, de fou. Allez-y, enfin si vous avez l'occasion d'aller voir des musicals, allez-y. Et pourquoi est-ce que c'est aussi dingue? Pourquoi est-ce que ça existe depuis si longtemps? Parce qu'il y a le public. Et le public, ils ont su faire un public sur 80 à 100 ans. Oui, parce que ça fait partie de leur culture, ça fait partie de la culture anglo-saxonne, la comédie musicale, le musical. Parce que les petits anglais et les petits américains, enfin surtout les petits américains, hein, mais les petits anglais aussi, mais surtout les petits américains, dès qu'ils sont tout petits, les spectacles de fin d'année dans les écoles, c'est des comédies musicales, c'est des musicals. Ils commencent super tôt à aimer ça. Oui, ça fait partie de la culture. Oui, parce que moi j'ai vu une production étudiante en 2001, faite par des gamins de high school, donc high school, ils ont moins de 18 ans les mômes quoi. C'était dingue, même au niveau de l'école de ton quartier quoi, c'est des foufous, et dès le début ils mettent énormément de moyens derrière. Donc les artistes commencent très très tôt à prendre les trois, et le public, on connaît plein. Sans compter les films, parce que je vous parle de Broadway, je vous parle de ce qui se passe sur scène, mais ce qu'il y a c'est que le musical, c'est aussi énormément dans les films. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, mais je vous citerai, deux, Gene Kelly, Barbra Streisand. Voilà, on en parlera, et Julie Andrews, allez quand même. 3, on va pas oublier Julie Andrews non plus. Oh, la boulette. Donc voilà, et donc c'est dans le paysage culturel, aussi bien pour ceux qui sortent au théâtre, qui vont au théâtre, parce qu'il y en a
plein, il y en a chaque année, il y a des grosses récompenses qui s'appellent les Tony Awards, qui sont l'équivalent des Molières, mais en mode encore plus dingue que les Molières. Et puis parce que c'est relayé beaucoup par les films, il y a beaucoup de films récents, notamment The Greatest Showman, qui est sorti il y a pas longtemps, et voilà, ou La La Land, enfin, c'est dans le paysage culturel anglo-saxon. Et donc alors comment on fait nous ? Hein ? Comment on fait nous quand on est français et qu'on est des gros fans de comédie musicale mais qu'on n'a pas du tout les sous pour aller à Londres ou à New York ? Hein ? Parce que bon, c'est un budget hein. Eh bien, vous saurez ça la semaine prochaine, vendredi à 18h, dans la suite de cette vidéo. Non, parce que là, cette vidéo fait déjà 10 minutes, et j'en vois déjà qui s'endorment au dernier rang là. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur un pouce, de cliquer sur la cloche, de partager, je ne sais quoi, de faire des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que j'ai pas tout dit évidemment dans cette vidéo, il y a énormément d'autres choses à dire. Donc, n'hésitez pas, et à la semaine prochaine.